Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Oppo R7 Plus, le mobile que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un téléphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter, bien évidemment, naturellement, comme d'habitude chez Top for Phone, dans une vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Alors on est bien aujourd'hui sur la vidéo de test, on va prendre le temps de le détailler, ce fameux Oppo R7 Plus. On va vraiment le regarder sous tous les angles, on va vraiment le détailler dans ses specs. Et vous allez comprendre, en tout cas c'est mon sentiment, et je vous le donne tout de suite, que l'on est en face d'un téléphone qui est vraiment très sympathique. Il regorge de plein de bons points que l'on va détailler donc naturellement tout au long de cette vidéo. Et au final, il y a un seul truc sur ce téléphone qui m'embête un petit peu, il y a un seul point, une seule spécification qui m'a un petit peu gêné, un petit peu embêté. Alors quand je dis gêné encore, c'est par excès, mais vous allez le comprendre tout au long de cette vidéo. Donc on est sur un bilan, en tout cas à mon avis, qui est très positif, avec une seule petite faiblesse. Voilà. Mais on va le détailler tout au long de cette vidéo et forcément vous allez vous faire aussi votre propre avis d'ailleurs que je vous engage à mettre tout simplement dans les commentaires de la vidéo, qu'elle soit postée sur YouTube, c'est peut-être là où vous la regardez, ou sur le site de Top for Phone. Alors trêve de blabla, on va commencer tout de suite par le test de cet Oppo R7 Plus. Je vais le resituer sur son marché, on est en face d'un mobile qui est actuellement en précommande, donc je fais cette vidéo fin septembre 2015. Le mobile est actuellement en précommande, les premières livraisons n'auront lieu qu'à partir de la 3e voire 4e semaine d'octobre 2015. Donc à partir d'octobre 2015, fin octobre 2015, ce téléphone ne sera plus en précommande mais il sera en commande classique. Mais jusqu'à là, vous pouvez le précommander et il vous arrivera tout simplement, vous l'avez compris, fin octobre 2015. On est sur un mobile qui est donc commercialisé au prix de 429 €. C'est clairement le prix d'un haut de gamme. Alors début de haut de gamme, je dis pas ultra haut de gamme, parce qu'en 2015, on sait que des ultra haut de gamme, c'est 600, 700, voire même 1000 €. Bon, on est ici sur le début d'un haut de gamme, mais 429 €, ça reste quand même un budget. À vous de vous faire votre propre idée sur ce mobile et sur la justesse du prix, notamment de ce fameux Oppo R7 Plus. Bon. Donc je vous ai indiqué un petit peu qu'est-ce qu'était ce mobile. Vous pouvez le commander sur la boutique officielle d'Oppo. Bon, ça c'est pas mal, c'est-à-dire que vous êtes directement chez la marque. Et c'est un mobile qui vous est livré directement depuis, me semble-t-il, la Chine. Mais bon, ça c'est pas votre problème de toute façon, c'est le problème du constructeur qui doit vous faire la livraison en transporteur express. Voilà. Bon, la première partie de cette vidéo, c'est l'esthétique. Alors vous allez voir que l'Oppo R7 Plus y présente très très bien. C'est une version XL Plus donc de l'Oppo R7 que j'avais également eu l'occasion de vous présenter récemment. Donc on est sur une version plus grande, on est sur une version qui est quand même dotée d'un écran de 6 pouces. En dessous de l'écran de 6 pouces, pas de touches sensitive, elles sont tactiles, elles sont intégrées à l'écran, vous les voyez ici. On retrouve ici le marquage Oppo. Au-dessus de cet écran, on retrouve le capteur photo frontal, l'écouteur, capteur de luminosité et de proximité. Il faut savoir qu'au sortir de la boîte, le téléphone est déjà recouvert d'un film protecteur. C'est une bonne note, vous n'avez même pas d'effort à faire, il est déjà collé. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus du mobile, on retrouve une entrée micro, on retrouve le jack 3.5, aussi des chanfreins, tout simplement pour permettre de mieux accrocher avec les antennes, pour éviter le parasite lié à une structure métallique, comme je vais vous l'indiquer d'ici quelques instants de nouveau. On retrouve sur le côté droit un slot qui permet de glisser soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une micro SD. Ça aussi, je vais vous le montrer. On retrouve également le bouton on-off. Sous le mobile, on retrouve une entrée micro, une autre donc, et une entrée micro USB pour la charge et la synchronisation. La charge, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce téléphone est doté d'une charge rapide, fonction charge rapide. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo 13 mégapixels, capteur photo principal, dorsal, accompagné donc ici de son double flash LED. On retrouve également le capteur d'empreinte digitale, que voici. Petite parenthèse, il marche très très bien. Vraiment, c'est même bluffant, parce que c'est rare de trouver des capteurs d'empreinte digitale qui marchent vraiment aussi bien. Celui-ci marche vraiment très bien. Le marquage Oppo, et en dessous on retrouve la grille du haut-parleur, qui est en position dorsale, et on va y revenir bien sûr quand je vous parlerai du son. Alors, justement, je vous parlais du slot ici pour la micro SIM, ou plutôt c'est des nano SIM. Nano SIM 1, nano SIM 2 ou nano SIM 1 et micro SD. Allez, vous allez voir ce que je veux vous dire. Quand je retire le slot, on se retrouve ici avec un format assez particulier qui était apparu déjà sur d'autres constructeurs chinois. On retrouve donc l'emplacement de la carte SIM numéro 1, elle est ici, format nano. L'emplacement de la carte SIM 2, ici, format nano également. Mais si vous ne voulez pas utiliser deux cartes SIM, vous pouvez très bien avoir une seule carte SIM et une micro SD qui vient se placer comme ça. Alors ce qui fait que finalement vous ne pouvez avoir que ce choix-là, c'est deux SIM ou une SIM et une micro SD. Vous ne pouvez pas avoir deux SIM et une micro SD. Donc à vous de faire ce petit choix.
Je trouve pas ça bête en tant que tel, parce que ça permet tout simplement de gagner de l'espace. On imagine que c'est lié à un choix de conception. Voilà, ça permet tout simplement aussi malheureusement de vous imposer ce choix, mais d'un autre côté, je suis pas certain qu'on ait tous deux SIM plus une micro SD. À vous de le dire dans les commentaires, est-ce que c'est gênant ou pas? Ça, c'est votre appréciation. À mon niveau, je ne pense pas que ce soit gênant, mais c'est mon propre avis. Le téléphone est construit en métal, ça c'est clair, c'est évident. Alors la structure carrosserie est en métal, mais la structure châssis est en métal. Donc le constructeur d'ailleurs revendique jusqu'à 92%. Il y a 92% de métal, hors face avant puisque elle est en vitre, mais sur le dos et les contours, on est sur 92% de métal. Ce qui veut dire que finalement le reste, c'est quoi? C'est du capteur photo, c'est de l'empreinte digitale qui là sont pas en métal. C'est probablement le bandeau en haut et le bandeau en bas qui sont en fait des trappes de service destinées à démonter le téléphone s'il y a besoin d'agir en SAV, puisqu'il y a des vis en fait qui sont juste derrière. Ces trappes, vous ne pouvez pas les enlever vous-même, il faut les décoller tout simplement au fer à chaud. Enfin voilà, c'est vraiment destiné au SAV. Donc 92% de construction métal au dos du mobile. On est sur un téléphone qui respire bon la qualité. C'est bien construit, niveau de finition très très bon. Les boutons n'ont pas de jeu. Les éléments sont bien placés. Il n'y a pas de déformation du téléphone quand vous le recevez. Il n'y a pas de déformation de châssis. C'est un téléphone qui a un look très sympa. Vous le remarquez ici, le téléphone est décliné dans sa version dorée. Il n'existe pour l'heure actuelle, et il y a de fortes chances que ce soit le cas de façon définitive, il n'existe que dans une version dorée, donc couleur or, en couleur champagne pour certains, mais c'est vraiment du doré. Il n'y a pas de couleur argent ou autre. La face avant est elle aussi strictement blanche tout le temps. C'est la seule déclinaison qui existe ici aujourd'hui sur ce mobile. Voilà, donc c'était pour vous faire un petit tour du propriétaire en termes de look. On est sur, petite parenthèse supplémentaire, sur une vitre Corning Gorilla, donc traité anti-rayures, anti-casse. Encore un point de plus sympathique pour ce mobile. Le téléphone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a des dimensions qui sont conséquentes. On est sur un téléphone qu'il faut impérativement utiliser à deux mains. Pour taper des SMS, vous n'avez pas le choix. Une seule main, ça ne vous permet pas de le prendre en main de façon efficace et même sécurisante. Vous avez toutes les chances de le laisser tomber. Donc c'est un téléphone qu'on utilise à deux mains. Et les dimensions, comme je vous l'ai dit, sont forcément conséquentes. Écran de 6 pouces, il faut bien le placer quelque part. On a un téléphone qui fait 15,8 cm de long, 8,2 cm de large et qui fait 8 mm d'épaisseur, donc 0,8 cm d'épaisseur. On est sur un téléphone qui a des dimensions généreuses, mais une bonne finesse, clairement une bonne finesse. On est sur un téléphone qui pèse aussi son poids, 192 grammes. Donc on est sur un gros phablette, c'est clair, et c'est un gros phablette qui forcément a des dimensions et un poids qui sont en conséquence. On ne pouvait pas avoir autre chose. Voilà. Et heureusement, on est sur un téléphone qui est en construction métallique qui a l'air quand même bien pensé à ce niveau-là. Au niveau du poids, j'entends. Et au niveau de l'encombrement, vous l'avez vu, on n'a pas des marges disproportionnées sur les côtés au niveau de l'écran, certes en haut et en bas, mais ça c'est logique, on ne peut pas faire autrement, mais on n'a pas des marges disproportionnées au niveau de l'écran. Bon, encore une fois de plus, un bon choix de conception. On sent qu'Oppo quand même travaille énormément sur la qualité de fabrication, la conception des produits. Bon, c'est un peu leur marque de fabrique, c'est un peu leur style quand même, hein. C'est une des marques référentes aussi en Chine, c'est pas pour rien. Alors l'image bluffante. On est sur un écran 6 pouces, on est sur un écran qui a une résolution Full HD, 1920 par 1080 pixels, ce qui nous donne une densité tout à fait sympathique de 367 pixels par pouce, donc on est au-dessus des 300 pixels par pouce qui permettent d'avoir une image nette. Donc jusqu'à là, tout va bien. Et en plus, c'est un écran Super AMOLED. Superbe gestion des contrastes, super bonne gestion de la luminosité et des couleurs qui sont vives, qui sont punchy. Ça peut plaire ou ne pas plaire. Moi, je trouve qu'elles sont bien faites. Donc maintenant, je vous mets juste une petite vidéo pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Et vous allez voir, en tout cas à mon avis, on est sur quelque chose qui est bien. Voilà. Qui est tout à fait sympa au niveau de l'image. On a plaisir, je vous le dis clairement, en tout cas c'est mon sentiment, on a plaisir à regarder des vidéos. Alors le son, je le rappelle, est véhiculé par le haut-parleur qui se trouve derrière, un haut-parleur qui pulse. Alors là aussi c'est un bon point, c'est que le haut-parleur est vraiment puissant. Donc le son vraiment puissant. Donc un haut-parleur qui se trouve en position dorsale, si vous le collez sur une table, le son est étouffé, classique, mais vraiment le son est vraiment puissant. Et l'image, allez, je vous laisse regarder, mais vous allez voir, c'est quand même assez sympa, quoi. C'est même très sympa d'ailleurs, c'est pas assez, c'est très. Voilà, donc petite séquence vidéo,
Belle image, vraiment belle image. On a plaisir à regarder des vidéos. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est une des forces principales de ce mobile. Parmi tant d'autres, c'est la qualité de l'image. On est sur un très bel écran. À côté de ça, au niveau du son, je vous l'ai dit, un haut-parleur qui marche très très bien. Son très puissant, très très puissant. C'est même une très bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Les haut-parleurs ne sont pas des composants qui sont négligés par les constructeurs de nos jours. Ils mettent quand même des bons haut-parleurs de base. Mais celui-là est vraiment très bon dans le sens où il donne un son qui est de bonne qualité, mais vraiment puissant. Très puissant. Alors son étouffé quand vous posez le téléphone sur une table. Voilà, donc ça c'est inévitable. Voilà, et là, petite parenthèse, on est sur le widget de base installé en natif dans le téléphone pour les lecteurs MP3. Qui ressemble d'ailleurs à une sorte de vieux vinyle. Bon, c'est un style. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler de l'image et du son. Donc jusqu'à là, on est vraiment que sur du très bon. Design, image, son, tout va très bien. Jack 3.5 écouteurs, je ne m'attarde pas là-dessus parce que ce sont des composants qui sont parfaitement maîtrisés par Oppo et ainsi que l'ensemble des constructeurs au monde. En 2015, j'ai pas trouvé un seul constructeur qui donnait insatisfaction au niveau de ces deux composants. C'est exactement la même chose ici. Bon Jack 3.5, bon écouteur, on va pas s'attarder. Au niveau des performances, alors pour valoriser les performances d'un mobile, vous le savez, j'utilise un certain nombre d'applications, notamment Antutu. Antutu nous permet d'avoir sur ce téléphone un score de 37 575 points. Bon, j'arrondis au supérieur, 37 600 points. Et ben, on est sur un score de fin de moyenne gamme, tout juste début de haut de gamme. Alors on pourrait se dire, mais c'est un peu bizarre, parce qu'on est sur un téléphone qui est quand même tendance haut de gamme, par un certain nombre de points, y compris le prix, début de haut de gamme. Et là, on est sur un score qui est juste en dessous. Oui, certes, mais les composants sont de très bonne facture, bonne marque, marchent parfaitement bien, et je vais vous le montrer encore une fois de plus. Vous l'avez vu avec la vidéo 1080p, c'est fluide. Je vais vous le montrer avec Asphalt 8 en mode qualité élevée, c'est fluide. Donc on est sur un téléphone qui dispose d'une très grande fluidité d'image, de bonnes performances, même de très bonnes performances. Alors on n'est pas sur les 50 000 points et plus accrochés par des ultra haut de gamme en 2015, parce qu'en 2015, en 2015 on a des téléphones qui arrivent aux 50 000 points, mais qui sont des téléphones qui valent 600, 700 ou 1000 euros comme je vous le disais tout à l'heure. Là on est sur un téléphone qui vaut 420 euros, qui accroche le début du haut de gamme, fin de moyenne gamme, mais qui marche très bien. 37 600 points, c'est le score qu'on obtient avec Antutu. Epic Citadel, que je vais faire tourner, voilà, juste pour vous montrer un petit peu l'image. Vous allez voir que la démo d'Epic Citadel ne trompe pas. Là aussi, on est sur une très belle fluidité d'image, une très belle image tout court déjà aussi. En mode ultra haute qualité graphique, donc ultra haute qualité graphique, on est sur du 35 images par seconde. Alors c'est une image fluide, puisque le minimum nécessaire pour ne pas avoir l'image en saccadé, c'est 24. Vous voyez, hein, mode qualité graphique élevée, c'est fluide. Voilà. Ça ne trompe pas, vous voyez l'image vous-même. Alors on va laisser le benchmark tourner. Alors pour le coup, là je me rends compte qu'on est en train d'accrocher les 50 voire même 60 en moyenne. C'est tout simplement parce que j'ai fait un autre test. Celui en fait qui est le test d'ultra haute performance. Alors on va changer ça tout de suite. Voilà, High Performances. Donc quand vous êtes en haute performance, l'image est encore plus fluide. On arrive aux 60 fps moyen. Mais quand l'image est en ultra haute qualité, voilà, on va y aller. Quand on est en ultra haute qualité, on accroche le score moyen de 35 images par seconde. Donc là, pour le coup, je reviens en ultra haute qualité. Le démarrage est toujours un peu lent sur Epic Citadel, quel que soit le téléphone avec lequel ça se passe. Donc c'est pour ça qu'on est sur un score qui est inférieur à 30. Mais le score va monter. Voilà, on va accrocher les 40, 50, vous le voyez ici. Et le score final moyen est de 35 images par seconde. Mais de toute façon, tout au long de cette séquence que vous venez de voir, vous l'avez vu, l'image n'est à aucun moment saccadée. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de coupure, c'est fluide, y compris dans des environnements complexes, avec beaucoup d'éléments 3D comme vous êtes en train de le voir ici, et des grosses textures. Donc c'est pas mal du tout, c'est vraiment pas mal du tout. On est sur un téléphone qui possède une vraie belle fluidité d'image, y compris sur des environnements 3D très complexes. Tout ça, c'est lié à des composants. Alors lesquels sont-ils? Processeur 64 bits qui est un processeur Qualcomm. Alors c'est un Qualcomm Snapdragon 615, et c'est pour ça qu'il a un score qui accroche tout juste le début du haut de gamme, quoi. Fin de moyenne gamme, début du haut de gamme. Pourquoi? Parce que c'est un processeur qui est un processeur moyenne gamme, haut de gamme. Le Qualcomm Snapdragon 615, 600, c'est la gamme 6. Ben voilà, c'est les moyennes gamme. La gamme 8, c'est les haut de gamme, ultra haut de gamme. Donc voilà, ça s'explique.
Mais on est sur un processeur qui tourne très bien, 8 cœurs, 1,5 GHz. Le modèle précis, c'est le MSM 8939, ça par le connaisseur. J'en fais pas partie. Moi, je sais que je me résume aux 8 cœurs, 1,5 GHz, 615 de Snapdragon. Voilà, ça suffit largement. Mémoire vive, 3 Go. Donc, nickel pour le multitâche, rien à redire. Le téléphone ne rame pas. Tout simplement, vous avez beau lui balancer 5 tâches de fond, même 10 tâches de fond, il est toujours là. Surtout qu'en plus, il y a une application qui peut killer en off, en automatique, toute notion de multitâche qui pourrait être problématique. Donc le téléphone à aucun moment ne commence à laguer parce que vous avez en plus cette fonctionnalité-là. Vous avez aussi, en parallèle du CPU que je vous ai indiqué, le GPU, donc le processeur graphique, qui est un Adreno 405, qui va de pair avec le Snapdragon 615. Donc on est sur des bons composants. On est sur des bons composants sympathiques de marque. Et à côté de ça, on a 32 Go de RAM. Alors, les 32 Go de RAM sont un peu particuliers. De ROM, pardon. 32 Go de ROM. 32 Go de mémoire de stockage interne. Alors, pardon. Oula, petit chou dans la caméra. Là. Ça sera mon petit fail de la vidéo, j'espère le seul. 32 Go de ROM. Alors, c'est pas mal, en théorie, sauf que lorsque vous allumez le téléphone premier démarrage, vous en perdez quand même pas mal, puisque vous tombez sur 20,5. Donc il y a quand même un petit delta, hein. 32, 20,5. Bon, au final, quand vous allumez le téléphone, vous l'avez compris, 20,5 Go de mémoire disponible. En soi, c'est pas mal quand même. C'est pas mal parce que ça vous permet d'installer de manière très confortable les applications et les jeux. Vous avez quand même 20,5 Go pour installer tout ça. Et vous avez l'emplacement micro SD que je vous ai montré tout à l'heure pour installer tout ce qui est fichiers vidéo et fichiers MP3 par exemple. Bon, ou photos. Ou photos. Donc voilà, donc on est quand même sur une mémoire de stockage interne qui est sympathique, fortement amputée au premier démarrage, en raison de la règle de conversion, gigabit, gigaoctet, enfin bon, ça je vais pas vous refaire le sens de l'histoire, mais c'est très classique, y compris en matériel informatique basique, hein, portable, ordinateur classique, smartphone c'est la même chose. Et puis il y a le système d'exploitation qui vient quand même grignoter quelques gigas supplémentaires. Hein. Il n'est pas innocent ce système d'exploitation, il prend aussi sa petite dose de mémoire. Hein. Voilà. Bon, c'est comme ça. Mais ça reste quand même tout à fait acceptable. Donc en termes de performance, à mon avis, on est sur quelque chose de tout à fait sympathique. À vous de me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, encore une fois de plus. Mais à mon niveau, à mon avis, je trouve ça déjà suffisant, satisfaisant. Et je vous le rappelle, en 2015, un téléphone qui a 20 000 points en tout, il fait déjà tout tourner. Donc un téléphone qui en a 30 000, il n'a pas de problème. Un téléphone qui accroche presque les 40 000, il est encore plus à l'aise. Pardon, tout simplement. Donc en termes de connectivité, voilà, c'est une autre partie de ce test, donc la connectivité. Alors, bon, j'ai pas grand chose à vous montrer en connectivité, on est sur un téléphone qui est donc, je vais commencer par le plus simple. C'est un GSM, donc appel et SMS partout dans le monde parce qu'il est quadribande. À côté de ça, vous avez un téléphone qui est 2G, bien sûr, 3G avec les deux fréquences nécessaires pour la France, à savoir la 900 et la 2100 MHz. Et il est 4G. Mais alors c'est sur la 4G que c'est assez particulier là aussi, puisqu'il est 4G certes, mais il ne possède pas toutes les fréquences nécessaires pour la France. Précisément, il possède la fréquence B3, B7, il possède aussi en accessoire des fréquences qui ne sont pas nécessaires en France, qui ne sont pas utiles en France, B1, B5, donc il lui manque la fréquence B20. La fréquence B20, c'est la fréquence 800 MHz qui est exploitée notamment et qui est utilisée par Bouygues Telecom, Orange et SFR. Free n'utilise pas la fréquence B20, Free n'utilise que la fréquence B7. Bouygues est le seul opérateur à utiliser les trois fréquences, B3, B7, B20. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la fréquence B20, qui est la fréquence principalement utilisée, ou en tout cas, pour schématiser, je vais à l'excès, mais utilisée en milieu rural, n'est pas proposée par ce téléphone. Ce qui veut dire qu'en agglomération, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème, notamment chez Free. Mais bon, j'ai jamais testé ce téléphone avec Free. Mais théoriquement, ce téléphone n'a pas de problème avec les opérateurs en milieu urbain. Ce téléphone a encore moins de problèmes, donc comme je vous l'ai dit, puisque Free n'utilise que la B7. Après, vous avez Bouygues qui utilise 3 fréquences, et vous en avez une qui manque. Il reste donc Orange et SFR qui ont 2 fréquences, et dont une manque à chaque fois. Bon, encore une fois de plus, en milieu urbain, théoriquement, aucun problème, à moins d'être dans une zone vraiment hyper mal couverte. En milieu rural, là, ça peut devenir plus compliqué. Et forcément, comme vous pourriez ne pas avoir la 4G, votre téléphone va basculer en 3G. C'est ça, cette particularité de ce mobile, c'est qu'il lui manque une fréquence. Alors, j'en ai parlé avec Oppo, j'en ai parlé avec un représentant de la marque Oppo. La fréquence B20 n'est pas prévue pour la génération actuelle de produits Oppo. Ils le savent, ils savent très bien qu'il manque cette fréquence, mais pour eux, ça n'est pas jugé comme étant un problème. En tout cas, pas suffisamment significatif pour empêcher sa commercialisation et son succès commercial, y compris en France. C'est un choix de la marque.
À vous de mettre dans les commentaires si vous estimez que c'est une erreur. Pour ma part, je vous dis clairement, de tous les points que nous allons détailler tout au long de ce test, c'est le point que j'ai trouvé faible sur ce mobile. C'est le point négatif. C'est pas catastrophique, mais c'est négatif, et c'est ce qui m'a un petit peu gêné sur ce mobile. Voilà, donc je vous le dis clairement, s'il y a un point faible sur ce mobile, c'est sur la fréquence B20 manquante. À côté de ça, j'insiste, vous avez donc les fréquences qu'il faut pour la 3G, la 2G, le GSM, et bien sûr vous avez du Wi-Fi, ABGN-AC, donc toutes les normes, hotspot, ce téléphone fait aussi DNLA, il est Bluetooth 4.0, il est micro USB, avec fonction USB OTG, il est GPS à GPS, Jack 3.5 je vous l'ai montré, double emplacement de carte SIM ou carte SIM plus micro SD, jusqu'à 64 Go de mémoire, c'est ce qui est valorisé, testé par le constructeur, mais on imagine bien sûr qu'une carte 64, eh bien, c'est la même chose finalement qu'une carte de 128 ou de 200. On peut très bien imaginer que les cartes de marque classe 10 fonctionnent à merveille sur ce téléphone, quelle que soit leur capacité au final. Donc on est sur un téléphone qui a tout ce qu'il faut en connectivité, sauf la fréquence B20. J'insiste vraiment là-dessus, et j'y reviendrai encore en conclusion, vous allez me sentir me répéter, mais j'insiste là-dessus. Au niveau du système d'exploitation, on est sur un Android, on va dire plus qu'ultra surcouché. On pourrait dire que ce téléphone est un Android, certes, bon, ça vous allez le voir, surcouché. Mais on est même plus que dans la surcouche, on est carrément dans la ROM alternative presque. On est sur une ROM Android qui utilise Color OS 2.1. Alors certains diront que c'est une surcouche, d'autres diront ce que je viens de dire que c'est une ROM alternative, parce qu'on est vraiment loin dans le détail dans la customisation, on est vraiment loin, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors on est sur une ergonomie qui est à plat. Tout est à plat, toutes les applications sont à plat, il n'y a pas de profondeur de menu, on ne navigue pas dans un sous-menu pour arriver aux applications. Tout est à plat. À gauche, vous avez la possibilité de slider et la possibilité de mettre ce widget ou non, vous avez la possibilité de ne pas l'avoir. Vous slidez sur la droite, vous avez donc le panneau d'accueil principal et le listing d'applications. Et ce listing d'applications, si vous en avez plusieurs, eh bien, il va y avoir plusieurs panneaux à droite. Voilà, donc ça c'est l'ergonomie. Donc il y a déjà un travail au niveau de l'ergonomie. Il y a un travail au niveau de l'habillage, du design. Donc non seulement vous avez le widget, ça vous l'avez déjà compris, mais vous avez aussi les fonds d'écran, les icônes customisées, et vous avez la possibilité d'avoir un magasin de thèmes installé en natif qui vous permet de télécharger des thèmes supplémentaires, c'est-à-dire des fonds d'écran et des packs d'icônes. Notamment par exemple celui-ci vous propose des icônes customisées et des fonds d'écran supplémentaires. Voilà, et il y en a une pelletée. Alors voilà, il y en a vraiment une pelletée. Donc vous pouvez choisir, alors le temps que ça se refresh, voilà, mais vous pouvez en choisir plusieurs. Moi j'en ai choisi un tout simple, de base, qui vous permet d'avoir un look neutre au niveau du test. Voilà. Mais après vous pouvez avoir des habillages beaucoup plus complexes. Ça c'est les goûts, les couleurs, c'est à vous de choisir. Pardon. Vous l'aurez compris, je la vois un peu enrouée. Alors continuons ce test. Donc ça c'est pour le design. Donc on a parlé de l'ergonomie, on a parlé du design. Maintenant on va parler des fonctionnalités, des applications supplémentaires apportées par la surcouche. Alors on va les détailler, on va aller dans le détail, allez hop, on y va. On commence par musique. Alors musique, lecteur MP3, un petit peu customisé, un petit peu redesigné. Voilà. Pas meilleur que VLC, que j'utilise toujours dans les tests, mais pas pire non plus. Il a le mérite d'être là par défaut. On a un pack d'applications Google, qui sont les grandes classiques, tout ce qui va dans le pack d'applications Google Apps. On a la recherche Google, Chrome, YouTube, Playfilm, etc. Donc on voit bien que le téléphone est certes chinois, mais à destination internationale, parce que la ROM est adaptée à tous les marchés mondiaux. D'ailleurs, elle est très bien traduite. On a quoi d'autre? D'ailleurs, vous le remarquez, vous avez le Play Store. Donc ça confirme cette notion internationale d'Oppo. On a toutes les applications basiques, email, contact, etc. Une application qui s'appelle Météo, mais qui est en fait une application qui utilise accuweather.com, que l'on retrouve sur de très nombreux smartphones, Keep, etc. Vidéo, qui est une application vidéo, pour le coup que j'ai trouvé un petit peu moins performante que VLC, parce qu'elle ne prend pas en charge le format de la vidéo Big Bunny que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui est un petit peu dommage. Donc en termes de codec, il vaut mieux du bon VLC bien complet que finalement l'application vidéo de base, à moins que vous ayez des fichiers très classiques en termes de format. Vous avez la galerie photo, voilà, avec ma superbe tête en selfie, etc. Petite parenthèse, je le rappelle toujours dans les tests, mais les échantillons photos sont publiés sur l'article de test de Top for Phone. Rendez-vous sur le site pour voir les échantillons photos, mais je vous en reparle d'ici quelques petites minutes. Sauvegarder et restaurer, vous sauvegardez la mémoire de votre téléphone et vous la restaurez plus tard, vous faites des backups. Verrouiller maintenant, bingo, c'est un bouton pour verrouiller l'écran. Voilà. Vous avez aussi fichier, c'est un gestionnaire de fichiers mais qui a été retravaillé, customisé, vous voyez, c'est plus design, ça vous permet aussi de naviguer plus facilement. Paramètres, je vais y arriver d'ici quelques instants. Au cloud, c'est un cloud pour stocker, pour sauvegarder, quoi. Bon,
c'est pas le truc le plus révolutionnaire du monde. Centre de sécurité. Alors, centre de sécurité, c'est un nom assez bizarre parce que finalement, c'est pas que de la sécurité. Vous avez notamment la fonction nettoyage de mémoire. Vous pouvez décider que le téléphone, qu'à chaque fois que le téléphone voit son écran éteint, la RAM se vide. Vous pouvez aussi la vider de façon automatique toutes les heures, toutes les 2 heures, les 8 heures, tous les jours, les 8 heures, etc. Ou ne pas le faire, ou voilà, etc. Donc il y a cette capacité de nettoyage automatique de la RAM. Et pourtant, ça se trouve dans une application qui s'appelle Centre de sécurité, soit. Vous avez aussi la surveillance des données, qui vous permet de suivre toute la consommation de données. Vous avez la possibilité de bloquer des appels et des SMS, de numéros entrants qui seraient importuns. Vous avez confidentialité qui vous permet de gérer notamment l'accès à des applications que vous pouvez bloquer. Vous avez économie d'énergie, très très bien pensé ce mode, qui est d'ailleurs en plusieurs étapes. Vous avez des modes de plus en plus costauds au niveau de l'économie d'énergie, qui vous permettent d'économiser l'énergie. Par exemple, quand vous arrivez à 10%, vous pouvez arriver sur un niveau extrêmement dur de l'économie d'énergie. Vous pouvez aussi arriver sur le mode super économie d'énergie qui désactive quasiment tout pour ne laisser vraiment que le strict minimum sur ce téléphone. Bon, vous avez tout un tas de modes d'économie d'énergie. Vous pouvez les ajuster. Très bien pensé. Voilà, c'est très très bien pensé. Un mode vacances qui est pour le coup strictement inutile, je vous le dis. Voilà, vous avez aussi outils, qui est un répertoire dans lequel on va retrouver donc les mises à jour. Vous pouvez faire des mises à jour au théâtre de ce téléphone. Kingsoft Office, qui vous permettent d'éditer des documents doc, PDF, Excel, de les lire, de les éditer, etc. Et puis les 4 applications qui sont en bas sont des applications que j'ai installées moi-même. Donc cette barre que vous voyez ici, c'est une barre en fait supplémentaire qui ne fait pas partie des applications natives. Antutu, VLC, Asphalt 8 et Pixitadel. Pardon. Donc du coup, je vais lancer Asphalt 8 parce que je me rends compte que lorsque j'ai parlé des performances, eh bien, je ne vous ai pas montré la capacité jeu 3D. Ouais, je vous ai montré Pixitadel, mais je ne vous ai pas montré ce que ça donnait sur un jeu en mode qualité graphique élevée. Allez, petit nettoyage de l'écran pour éviter d'avoir les empreintes digitales pendant la séquence de jeu. On va laisser le jeu charger. Voilà. Petit instant promo, merci Gameloft. Et on y va. Alors ça serait sympa d'arrêter de me coller de la pub. Hein, moi je veux bien, mais... Elle est où cette séquence de jeu là? Ah, ouais, quand même. Allez, free to play. Enfin bon, on peut pas se plaindre, Gameloft a fait quand même Asphalt 8 qui est pas trop mauvais comme jeu. Hein. Mais c'est un sacré free to play quand même, il y a pas mal de pubs. Allez, panneau de chargement. Bon, comme d'habitude, c'est toujours un petit peu longué. Alors, petite séquence de démarrage. Petite intro. Après, on va voir la séquence de jeu. Vous allez voir, ça fonctionne merveilleusement bien. Et sur un écran de 6 pouces Super AMOLED, Full HD, ça claque. Enfin, à vous de vous faire votre propre idée, mais franchement, en séquence de jeu, non seulement c'est nickel pour voir des vidéos, mais en plus, pour jouer à du jeu 3D, oups, petit reflet. Voilà, hop, boum. Ah, je suis comme ça, moi. Asphalt 8, je cartonne les concurrents, moi. Pas de pitié. Oups là, pardon pour les reflets. Bon, en tout cas, vous le voyez. Bingo. Voilà. Ah, à force de faire la même course, hein, on devient meilleur. Hein. Voilà. Vous l'avez vu, hein, c'est fluide. Allez, on va s'arrêter là. Le test est validé, le test est concluant. Donc du bon jeu 3D sans aucun problème sur ce téléphone. Alors qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous indiquer pour tout ce qui est système d'exploitation? Allez, on y va. Alors je vais juste vous montrer quand même qu'on est sur... Hop, à propos du téléphone, voilà. Donc on est bien sur la version 2.1 de ColorOS et on est bien sur la version Android 5.1.1. Ouais, j'avais juste envie d'insister sur ce petit point pour bien vous clarifier qu'est-ce que le système d'exploitation. Forme et mouvement. Alors, vous avez la possibilité notamment de déverrouiller l'écran avec un double tap. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de déverrouiller l'écran avec une forme. Voilà, appareil photo directement. Vous avez la possibilité de déverrouiller le téléphone sur une application spécifique, en faisant un geste. Voilà, donc il y a aussi ces notions de geste et de mouvement, c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs, qui sont supplémentaires, qui sont sympas. Vous avez, je le rappelle aussi, la capacité empreinte digitale. Donc vous pouvez déverrouiller, alors je ne vais pas le faire ici, mais je vous garantis que ça marche très très bien. Vous avez donc, je ne vais pas le faire ici parce que je suis obligé de reparamétrer une empreinte digitale et c'est ça qui est long et je vais éviter de faire une vidéo qui dure 1 heure. On va se raisonner à une vidéo de 35 minutes, ce sera déjà pas mal. Mais l'empreinte digitale, je vous le garantis,
est sans doute enfin en tout cas c'est l'un des meilleurs capteurs d'empreinte digitale que j'ai vu sur smartphone. D'autant plus quand ils sont chinois, parce que j'en ai testé certains des smartphones chinois, vous le savez peut-être, vous les avez peut-être vu ces vidéos de test, où le capteur d'empreinte digitale c'était juste, c'était du fake quoi, ça marchait pas du tout. Ici on en est très très loin, ici le capteur digital il marche vraiment très très bien, vous pouvez déverrouiller votre téléphone avec le capteur d'empreinte digitale, ça marche nickel. Il y a juste une petite séquence donc de prise de l'empreinte qui est un petit peu longuette, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder ici, mais ça marche très bien. Franchement, c'est vraiment même bluffant, parce que ces derniers tests que j'avais fait là, sur des smartphones avec ce genre de fonctionnalité étaient plutôt déceptifs, et ici c'était tout l'inverse. Donc bon point, quoi. La promesse est tenue. Au niveau de l'usage, voilà, donc on arrive sur la dernière partie avant la conclusion de cette vidéo. Alors au niveau de l'usage, alors je vais pas vous refaire tout ce qui est email, tout ce qui est appel, tout ce qui est basique quoi. On va pas s'attarder là-dessus, on va s'attarder sur deux fonctionnalités principales. La première c'est les appareils photo, c'est les capteurs photo pardon, et les deuxièmes c'est l'autonomie. Alors les capteurs photo, là aussi je vous le dis honnêtement, clairement, on est sur du très bon capteur photo. C'est même bluffant. Capteur photo dorsal, Sony 13 mégapixels, il fait très bien son taf. C'est un capteur déjà qui est bon à la base, mais on sent qu'Oppo a mis cette petite surcouche logicielle, cette petite application photo qui vraiment travaille très très bien. Voilà, donc le capteur dorsal, 13 mégapixels, qui à la base déjà fournit du bon résultat. Et bien ici, nickel. Autofocus rapide, il se positionne, bingo, clic. Voilà, je vous le dis, les photos sont vraiment vraiment très très bonnes. Très bonne gestion de la luminosité. C'est vraiment, voilà, ça fait, c'est assez étonnant. Parce qu'on sent vraiment qu'en plus Oppo a travaillé sur le logiciel. Donc il y a du bon travail sur le capteur photo et il y a du bon travail sur le logiciel. Et ça mérite d'être souligné. Alors c'est peut-être plus ColorOS qui fait ça que Oppo, mais enfin en tout cas le résultat est là. Les photos sont belles, que ce soit par le capteur dorsal ou que ce soit avec le capteur photo frontal, qu'il faut que je retrouve, voilà, c'est ça ici. Voilà. Le capteur photo frontal, coucou la caméra. Donc le capteur photo frontal prend aussi des bonnes photos. Alors pour le coup, lui, il est un petit peu plus raisonnable, c'est un 8 mégapixels, pas de flash LED, pas d'autofocus. Alors lui, c'est un Omnivision OV8858, alors que ici, c'est un Sony IMX 278. Bon, le frontal est un petit peu moins performant que le dorsal, c'est logique, mais il est très bon aussi. Pardon. Désolé, vous l'avez compris, je suis un peu malade, mais ça ne m'empêche pas de faire des tests. Fin de parenthèse. Bon, le capteur photo frontal, il est quand même pas mal du tout. Voilà, donc les deux font des bonnes photos. Pour un frontal, c'est pas mal. Ça serait un dorsal, je dirais pas ça. Mais pour un frontal, les selfies, c'est très bien géré. Donc je le rappelle, sur l'article de test de Top 4 Phone qui est publié sur le site, vous avez les deux échantillons photos, dorsal, frontal. Allez sur le site de Top 4 Phone, faites-vous votre propre idée. Moi je vous ai donné mon opinion, elle est très positive. À vous de vous faire votre propre opinion, comme ça, voilà, on est objectif. Vous faites votre propre sentiment, chacun se fait sa propre idée. Moi je vous ai donné la mienne, maintenant à vous de vous faire la vôtre. Sur le site de Top 4 Phone, donc je le rappelle, j'enfonce vraiment le clou, mais comme ça vous savez où sont les échantillons photos, le site de Top 4 Phone. Je mettrai un petit lien là, en annotation, comme ça vous pourrez y aller, et vous ferez votre propre idée. Au niveau de la batterie, une belle batterie de 4100 mAh, bon, ce qui justifie aussi un petit peu le poids du téléphone, 192 grammes, je vous le disais tout à l'heure. 4100 mAh, aussi étonnant que ça puisse paraître, un test de lecture vidéo, donc je recharge le téléphone à 100%, 50% de luminosité, 50% de son, toutes les connectivités ouvertes, 1 heure de vidéo, c'est entre 15 et 18% de batterie consommée, ou d'énergie stockée consommée. Donc c'est pas mal du tout. Donc on voit effectivement qu'on est ici sur un téléphone qui a une bonne batterie, et si ça ne consomme que 15 à 18% d'énergie, c'est pas pour rien, c'est parce que la batterie est sympa, c'est parce que les composants sont des composants moyens haut de gamme, et c'est parce que l'écran est un Super AMOLED. Et donc forcément quand il y a du noir, ça déconnecte les pixels, ça consomme moins d'énergie. Donc il y a quand même un certain nombre de points qui font que l'autonomie n'est pas mauvaise sur ce téléphone. Voilà, donc clairement un téléphone qui dépasse facile la journée avant d'être chargé, à moins que vous soyez un gros accro et que vous fassiez toute la journée sur de la vidéo. Alors là, si vous faites 5-6 heures de vidéo, bon, déjà je suis pas sûr que le téléphone arrive aux 5-6 heures de vidéo dans la journée, mais bon, vous avez de quoi en tout cas, ça c'est clair, voir une vidéo de 3 heures, voir un film de 3 heures sur ce téléphone, c'est sûr. 4 heures, 5 heures, ça commence à être plus tendu. Plus, faut pas rigoler quoi.
mais on est clairement sur un téléphone qui dépasse la journée avant la recharge, qui peut même accrocher, pardon, je vais y arriver, les 2 jours. Donc on est sur une bonne autonomie. Une bonne autonomie en plus qui est confiée à un téléphone qui est doté de la recharge rapide. Et chez Oppo, la recharge rapide, ça s'appelle VOOC. Me demandez pas ce que ça veut dire comme acronyme, j'en sais strictement rien du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il y a une fonction recharge rapide. Alors par contre, pour activer la recharge rapide, pour l'utiliser, il faut un chargeur qui soit adapté et qui balance de l'ampère. Bon, ça tombe bien, dans la boîte du téléphone, il y a le chargeur qui va bien. Mais tout ça pour vous dire que vous avez un téléphone qui a une bonne autonomie et vous avez un téléphone en plus qui est doté d'une recharge rapide. Donc on est sur les 2 bons paramètres. Alors certains auraient pu apprécier cette petite attention. On aurait aimé voir une fonction charge sans fil. Elle n'est pas présente dans ce téléphone, c'est dommage. Mais c'est pas catastrophique. Mais c'est vrai que quitte à aller à l'excès, on aurait préféré aussi avoir cette fonctionnalité-là, mais ça aurait probablement épaissi un petit peu le téléphone. Bon, donc finalement, tout ce qu'on prend, 8 mm d'épaisseur, on ne peut pas non plus, avec ce genre de mobile, caser 150 000 trucs. Voilà. Donc pour moi, c'est pas un manque, mais c'est vrai, voilà, c'est une petite remarque en passant, mais c'est pas un point négatif pour moi, c'est une petite attente supplémentaire qu'on aurait pu avoir. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous donner clairement mon avis. Vous l'avez compris, hein, je suis quand même très enthousiaste tout au long de cette vidéo. Je vous ai détaillé tout un tas de points. Je vous ai donné ces spécifications à ce téléphone. Hein. Je suis vraiment allé loin dans le détail parce que c'est un téléphone qui mérite qu'on s'attarde sur ce dernier, sur lui. C'est un téléphone qui possède énormément de bons points en qualité et en nombre. C'est un téléphone qui a, à mon avis, j'insiste, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que j'y reviendrai, un point faible. La fréquence B20 qui est manquante. C'est dommage, je trouve ça un petit peu dommage, et le constructeur, ça ne le choque pas plus que ça. Pour lui, le téléphone aura son succès malgré tout, et c'est vrai. Je suis quasiment convaincu qu'il a raison, ce constructeur. C'est pas l'absence de fréquence B20 qui va lui poser problème en termes de succès commercial. Bon, moi par contre, vous me connaissez, je suis extrêmement tatillon, et j'aime bien qu'en termes de connectivité, tout soit là. Bon, et pour le coup, c'est pas le cas. Donc, à mon avis, c'est ici la faiblesse de ce téléphone. Pour le reste, écran, son, image, donc l'image qui va avec l'écran, connectivité, mis à part la B20, performance, on est à la limite du haut de gamme, mais l'image est fluide et tout. Système d'exploitation, bien pensé, Android, bien retravaillé, ColorOS 2.1, nickel, ça marche très très bien. En plus, le petit magasin de thèmes, c'est pas le truc bluffant en soi, mais ça rajoute un petit truc supplémentaire. Capteur d'empreinte digitale très très bien pensé, qui marche très bien. Le capteur en lui-même, forcément au niveau matériel, il a l'air de très bien marcher, mais en plus au niveau logiciel, le téléphone comprend parfaitement ce que vous faites avec votre empreinte digitale. Et il la reconnaît. Donc, encore une fois de plus, très bon. Voilà, donc au final, on en arrive quand même à la conclusion de la conclusion. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce mobile? Est-ce que c'est un bon mobile ou est-ce que c'est un mauvais mobile? Bon, vous l'avez compris, quand même, je vais le dire, c'est un bon mobile. Est-ce que c'est un mobile parfait? Il y a quand même un petit truc qui me gêne, et vous l'avez compris. Est-ce que c'est un mobile que je recommande ou non à l'achat? Oui, c'est un mobile que je peux recommander. Il y a quand même une autre chose qui manque avec la connectivité, c'est que le téléphone n'a pas été certifié DAS. Et vous le savez, je suis aussi extrêmement tatillon sur le DAS. J'aime bien quand les téléphones ont le DAS. Voilà, donc vous avez compris, aujourd'hui on est sur cette notion de fréquence, on est sur cette notion de DAS absent. À vous de vous faire votre propre idée. Vous connaissez mes opinions en général sur les téléphones et vous connaissez mes opinions en général sur ces aspects-là. Et puis de toute façon, je vous l'ai véhiculé tout au long de cette vidéo. Bon, voilà. Donc il est temps d'arrêter cette vidéo. Vous avez compris que je trouve ce téléphone très sympathique. Je trouve ce téléphone effectivement bien pensé au niveau de son prix, 429 €. C'est cohérent, ça peut sembler cher, mais c'est cohérent par rapport aux composants, à l'architecture, à la conception du mobile. Il y a un point faible principal sur ce téléphone qui m'embête un petit peu. Pour le reste, le bilan est clairement positif. Maintenant, la chose que j'aimerais bien, c'est que vous commentiez cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans la vidéo. J'aimerais bien que vous mettiez votre commentaire par rapport à cet ensemble de spécifications et de points que je vous ai détaillés. Eh bien, à vous de me mettre dans les commentaires de cette vidéo, que ce soit sur le site, que ce soit sur YouTube tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone? À vous de réagir. Est-ce que c'est un bon mobile? Est-ce que c'est un mauvais mobile? Est-ce que les composants sont bons ou pas? Est-ce que les spécifications sont bonnes ou pas? Etc. C'est à vous de le mettre. Voilà, c'est à vous de dire ce que vous pensez de ce téléphone. Voilà, ça me ferait plaisir finalement d'avoir votre avis, vous l'avez bien compris. Mais il y a autre chose aussi qui me ferait plaisir, c'est que vous mettiez votre pouce bleu dans cette vidéo-là. C'est juste là. YouTube, pouce bleu,
nickel. Ça nous encourage tout simplement à faire d'autres vidéos, ça prouve que le boulot, eh bien, il vous plaît, et ça prouve que on a tout intérêt à continuer pour vous, voilà, et que vous appréciez ce que l'on fait. Vous avez aussi un autre petit bouton là dans le parage qui s'appelle abonner. Abonnez-vous, justement. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous remercie. Et puis, vous l'avez compris, si ce n'est pas déjà fait, vous avez qu'à vous abonner. Donc, il y a plein de choses à faire. Hein. Commentez, ça nous ferait plaisir. Pouce bleu, c'est encore sympa. Voilà, n'hésitez pas. Vous abonner, alors là, c'est le top du top. C'est feu d'artifice. Moi, je vous remercie déjà encore. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Vous allez vous abonner. Et puis, vous avez d'autres endroits où nous retrouver. Vous avez le site, bien sûr, où il y a les échantillons photos. Vous avez le forum, où vous pouvez réagir de façon libre avec tous les membres du forum, qui réagissent d'ailleurs de très bonne manière, je tiens à les remercier. Il y a aussi Facebook et Twitter. Voilà, ça fait plein d'endroits où interagir avec nous, et je suis sûr que vous allez réagir, je suis sûr que vous allez commenter, je suis sûr que vous allez liker, je suis sûr que vous allez vous abonner, etc. Voilà. Bon, moi il ne me reste plus grand chose à vous dire, hein, si ce n'est merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Oppo d'avoir joué le jeu. Merci à Oppo justement d'avoir répondu à toutes mes questions, notamment sur les fréquences. Je les ai vraiment taquinés là-dessus. Donc ils ont joué le jeu, transparent, de façon transparente avec moi. Cette façon transparente que j'ai eu aussi avec vous en vous expliquant qu'Oppo, justement sur la fréquence B20, eh bien, n'était pas, pour cette génération de produits, hyper emballé. C'était pas un problème pour eux. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, etc., etc., etc. Je vous ai remercié, je vous remercie encore une fois de plus, moi je suis comme ça. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage et de présentation, bien sûr, comme d'habitude, chez Top for Fun. Allez, à bientôt, ciao ciao.